Bonjour. Je vous ai fait peur, hein. Ouais, je sais, je suis un coquinou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des caractères des mecs. Les différents caractères des mecs qu'on peut croiser dans la rue, dans le collège, dans tous les endroits que vous voulez. Alors forcément, comme je déteste pratiquement tout, eh bien c'est des caractères que je déteste chez certaines personnes. Forcément, qui s'en doutait? Personne. Alors dans les différents caractères de ces différentes personnes, il y a peut-être certains de mes potes qui vont se reconnaître. Alors si vous allez vous reconnaître, sachez que je vous aime toujours autant parce que vous êtes mes potos. Mais c'est vrai des fois que vous êtes un petit peu chiant. Voire même énervant. Voire même qui casse les... Donc c'est parti, alors voici 5 caractères de personnes que j'aurais pu rencontrer tout au long de ces années. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors la première personne, c'est celui qui, à peine que tu sois arrivé au collège, va te baptiser parce que tu t'es coupé les cheveux. Moi, forcément, je suis passé par là parce que je me suis coupé les cheveux il y a pas longtemps. À peine je fais un pas dans mon collège et il vient et il me met une grosse baffe de cow-boy. Non mais ça suffit quoi. Alors il est vrai que quand je me fais baptiser, il y a comme une sensation de vengeance mais bien forte qui se déclenche en moi. Et du coup, en tant qu'homme viril, je lui réponds: alors toi mon gars, la prochaine fois, c'est-à-dire quand tu vas te couper les cheveux, je vais te mettre une de ces baffes où tu vas t'en souvenir mon pote, mais elle va être monumentale, je vais bien te faire comme ça. En deuxièmement, il y a le mec qui te brise un espoir dans la seconde où tu en crées un. Comme par exemple... Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, le prof, il est chiant. Oh, mec, attends, si ça se trouve, il est pas là. Oh, si ça se trouve, on va avoir une heure de perme. En plus, j'ai pas fait mes devoirs, putain, espérons que j'ai une heure de perme, s'il vous plaît. Non, non, mon gars, te fais pas de faux espoirs. Je l'ai vu quand je suis arrivé au collège, donc il est là. Et du coup, quand ce mec me fait apprendre cette triste et malheureuse nouvelle, j'ai envie de le taper. En le tapant, en lui mettant 2 petites droites là, et après il va saigner du pif, il va tomber par terre. Bon, forcément je le fais pas, hein, parce que c'est mon poteau. Parce que vous imaginez, si on commence à faire ça entre potes, on va se poser vraiment des grandes questions. En même temps, on se pose déjà des questions sur ma santé mentale. Faudrait peut-être que j'arrête en même temps. En troisième, celui-là ne m'énerve pas particulièrement. Alors quand il y a un pote qui vient de te faire une blague et que tu trouves cette blague marrante, forcément tu vas la retenir pour la dire à d'autres potes. Mais quand tu vas la raconter à ce pote-là, ce pote ne va absolument rien comprendre. Tout va bien. Tout va bien. En fait, tu vois, c'est l'histoire d'un chat. En fait, il est malade et il va dans une pharmacie. Et du coup, il appelle le pharmacien et tu sais ce qu'il lui demande? Non, qu'est-ce qu'il lui demande? Bonjour, je voudrais du sirop pour Matou. Oui, bah, du sirop pour Matou. Parce que Matou, la toux, hein? Et en plus, parce que c'est un matou, un chat. Allez, à bientôt. Toujours pas compris. Alors forcément, il y a le mec, c'est pas trop un pote, hein. Là c'est pas trop mon pote, c'est l'intello de la classe. À chaque seconde que je suis dans la classe, et à chaque seconde qu'il ouvre sa bouche, j'ai envie de lui dire: mec, la prochaine fois, tu te tais. S'il te plaît, tu te tais directement, là, maintenant, tout de suite, tu te tais. Parce que forcément le mec, s'il continue à être un pot de colle, il va y avoir plein de gens qui vont vouloir le buter. Madame, je sais la réponse. Madame, il arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Il dit que je suis une grosse tapette. Madame, vous avez oublié les devoirs. Madame, vous avez fait une faute sur le tableau. C'est quand le contrôle sur ce chapitre-là? Parce que je l'adore. Et pour clore la petite vidéo, il y a le mec qui n'est pas forcément ton pote, puisque c'est le mec qui cafte tout. Tu ne peux même pas lui donner un secret que ce mec juste après il va cafeter. À quoi ça vous sert de rapporter? Mon gars, moi, dans ma vie, j'ai jamais rapporté personne. À quoi ça sert de rapporter quelqu'un? Ça sert à que dalle, à part à foutre la merde encore plus et que les relations entre ce mec et toi soient complètement nulles. Ça sert à rien. Mon gars, quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? En fait,
J'ai pas fait mon devoir de maths. Oh putain, je peux pas. Non, sérieux? Eh madame, il a pas fait son exercice. Chut, mais tais-toi, mais... Oh l'enfoiré. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les caractères des mecs ou des potes. J'espère quand même que ça vous aura plu, et si c'est le cas, mettez exactement le même pouce, là. Tu vois, vous voyez comment il est? Mémorisez bien. Donc, celui-là, il y en a un qui ressemble exactement pareil à celui-là, ou alors à celui-là. Je sais pas dans quel sens il est. Mettez-le, cliquez sur le même, vous allez voir, c'est méga bien. Et ensuite, partagez la vidéo sur Facebook ou sur tout ce que vous voulez. Et aussi allez voir ma page Facebook, il y a toutes mes vidéos à chaque fois dessus. Et surtout n'hésite pas à t'abonner parce que de toute façon tu suis mes vidéos, c'est bien et ça me fait hyper plaisir. Mais pour toi, de voir les vidéos pile poil au moment où elles sortent, c'est carrément mieux. Eh, entre toi et moi, tu peux me le dire, hein, c'est carrément mieux, attends. Et donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et une dernière chose encore, avant de se quitter, vous êtes 88 à vous être abonnés à la chaîne. Alors je sais, il y a des gens qui vont me trouver bizarre en soulignant cette petite information, mais 88 ça me fait penser dans mon film préféré, parce que 88 c'est aussi... Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.